Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, intégrale impropre. Intégrale de 1 plus l'infini de racine n de t sur t moins 1 racine de t dt. On commence par quoi quand on doit étudier une convergence d'intégrale? La première chose, c'est de repérer les problèmes. Et on voit ici, hein, on est sur des valeurs de t supérieures, donc ici à 1. Et quand on prend donc l'ouvert en 1, donc ici on prend l'intervalle ouvert, donc en 1 plus l'infini, mais on s'aperçoit que cette fonction, elle est continue sur cet intervalle, hein. Aucun problème. La racine de t, t-1 sont continues, hein, sont définies. Pareil pour racine de n de t, comme t plus grand que 1, c'est la racine en positif, pas de problème, donc la continuité, eh bien, elle est bonne sur 1 plus l'infini ouvert en 1. Donc, il y a deux problèmes potentiels, le problème en 1 et le problème en 0, et le problème en plus l'infini. Donc, alors, vous avez le choix. Le problème le plus simple à régler, je dirais que c'est plus l'infini, donc on va commencer par ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? On a racine de n de t, on a t-1 sur racine de t. Alors, on va procéder par comparaison avec une puissance de t. En plus l'infini, regardez, le dénominateur, c'est t-1 sur racine de t. Donc, on est sur du t à la puissance 1 plus 1 demi, donc t puissance 3 demi. L'idée, ça va être de multiplier ici par une puissance de t, donc t alpha, de façon à ce que ça tende vers 0, quand t tend vers plus l'infini. Donc, en haut, on va avoir t alpha, et ça sera divisé par du 3 demi. D'accord? Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on aura ça, on va pouvoir dire que notre racine de ln de t sur t moins 1 racine de t, c'est un petit taux de 1 sur t puissance alpha avec... Eh bien, il faut que ça converge sur 1 sur t puissance alpha. Donc, le critère de Riemann en plus l'infini nous dit quoi? Eh bien, que ça converge en plus l'infini si alpha est strictement plus grand que 1. Donc, ici, il faut un alpha plus grand que 1. Et en même temps, il faut quand même que ça tende vers 0. Donc là, on a un rapport t puissance alpha sur t puissance 3 demi. D'accord? Ça veut dire que ici, votre nombre doit être plus petit que 3 demi. Donc on doit prendre alpha entre 1 et 3 demi, de façon à ce que ça tende vers 0 et qu'on ait un petit taux avec un critère de Riemann qui fonctionne en plus l'infini. Alors, on doit prendre donc une valeur de alpha entre 1 et 1,5. D'accord? Si vous voulez des fractions, on peut déjà... Alors, comment on fait? Vous mettez tout sur 4. Là, on a 6 sur 4. Là, on a 4 sur 4. Donc, si vous voulez fraction, on peut mettre 5 sur 4, par exemple. Alors, on pourrait mettre aussi 1,8, 1,9. Voilà. Donc, ici, on va prendre alpha, donc, à puissance 5 quarts. Donc, effectivement, ça tend bien vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Parce que votre t puissance 5 à racine n de t sur t moins 1 racine de t, c'est équivalent à quoi? Donc, on a t puissance 5 quarts en haut. En bas, on a l'équivalent de t puissance 3 demi, donc on a 5 quarts moins 3 demi. On a la racine de n de t. 5 quarts moins 3 demi, ça fait 5 quarts moins 6 quarts. D'accord? Ça fait donc du t puissance moins 1 quart. D'accord? Donc on a ici racine ln de t sur t à la puissance 1 quart. Vous savez, on peut mettre racine n de t sur t puissance 1 quart, c'est racine n de t sur t puissance 1 sur 16. Donc ça, c'est une croissance comparée. Sinon, globalement, il faut savoir que, eh bien, quand on prend A positif, et B un nombre, alors je vais le prendre positif parce que c'est les cas qui posent problème, mais ici, à la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance b sur x puissance a, eh bien, c'est toujours égal à 0. La puissance l'emporte, quelle que soit la puissance du nombre du ln, à condition que a soit strictement positif. Donc ça veut dire qu'ici, à droite, ça tend vers 0 par équivalence, c'est-à-dire de l'autre côté, ça tend aussi vers 0. Donc notre limite vaut 0, et donc, c'est là que c'est intéressant, racine de ln de t sur t-1 fois racine de t, c'est un petit taux de 1 sur t puissance 5 quarts. Et ça, c'est intéressant, parce que 5 quarts, c'est plus grand que 1. Donc ici, à droite, on a, par comparaison, avec une intégrale de Riemann convergente. Intégrale de Riemann convergente en plus l'infini, puisqu'on a du donc 1 sur t alpha, alpha plus grand que 1. D'accord? Donc, notre intégrale converge en plus l'infini. Donc, on a convergence en plus l'infini par une comparaison avec une intégrale de Riemann convergente. En 1, il y a un ln, et on sait que ln de x sur x moins 1, ça tend vers 1 quand x tend vers 1. C'est un taux d'accroissement assez simple, le taux d'accroissement de ln en 1, donc ça tend vers la dérivée de ln en 1, donc 1 sur 1. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être essayer de faire apparaître ça. Donc moi j'ai une racine, ça veut dire que racine de ln de t sur
t-1 racine de t. Donc on peut mettre une grande racine. Faire apparaître du ln de t sur t-1. Alors évidemment, j'ai fait apparaître une racine carrée en bas. J'avais t-1, donc il me manque un petit bout. Donc ça va faire du racine de t-1 racine de t. D'accord, racine de t, il ne pose aucun problème. Ça tend vers 1 quand t tend vers 1. Donc ici, ça veut dire que notre racine carrée, elle tend vers 1. D'accord, donc pour trouver des équivalents, ça va être assez sympa. Donc il faut bien que vous compreniez que racine de ln de t sur t-1, donc ça tend vers 1. Donc c'est équivalent à 1 quand x tend vers 1. Racine de t tend aussi vers 1, donc c'est équivalent à 1. Conclusion par produit. Ça veut dire que racine de ln de t sur t-1 racine de t équivaut à 1. Alors ça c'est 1, là c'est 1, il reste le 1 sur racine de... C'est équivalent à 1 sur racine de t-1. Là donc une équivalence avec 1 sur t-1 puissance 1,5. Et là on a encore une comparaison, cette fois-ci c'est par équivalence, avec une intégrale de Riemann. En 0, vous savez que 1 sur t alpha, l'intégrale converge si alpha est strictement plus petit que 1. D'accord? Et donc, vous faites un petit champ de variable en 1, mais ça sera la même chose. Il faut que la puissance soit strictement plus petit que 1. Donc ici, 1,5, c'est plus petit que 1. On a les deux qui sont deux mêmes signes, positifs, et équivalents, donc par comparaison, avec notre intégrale de Riemann ici, avec un alpha qui est plus petit que 1 en 1, eh bien l'intégrale converge en 1. Donc notre intervalle bilan, elle converge en 1, elle converge en plus infini, donc elle est convergente. Et on a terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.